Après, en fait, parce que là, la thématique qu'on parle ce soir, c'est les réticences par rapport au changement et les comportements des autres. Et en fait, souvent, tu peux noter trois cas de figure. Tu peux noter trois cas de figure. Donc déjà, tu vas avoir, quand toi, tu as envie de changer, tu changes d'alimentation, tu changes, je sais pas, tu as envie de te mettre à un sport, devenir végane ou juste faire du développement personnel ou changer de carrière, etc. Tu vas avoir trois cas de figure. Tu vas avoir les personnes qui vont avoir une influence positive sur toi. Elles vont être plutôt, elles vont avoir une influence encourageante, tu vois. C'est des gens qui te veulent du bien, qui sont sympas avec toi, qui vont t'aider et qui vont s'adapter à ton changement, tu vois. Qui veulent en fait ton bonheur, ton bien-être et qui comprennent totalement ta démarche. Ok. Donc ça, c'est le meilleur des cas. Ensuite, tu as un autre cas, c'est les personnes qui vont avoir une influence plutôt démotivante. Mais c'est pas forcément des personnes qui te veulent du mal en fait. Ça peut être des personnes comme tes parents, ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton frère, ta sœur, etc. C'est des personnes qui veulent en fait te protéger, qui veulent pas qu'il t'arrive du mal et en fait qui ont peur, tu vois. Et comme elles ont peur et qu'elles veulent te protéger, eh bien, elles vont un petit peu te démotiver. Mais t'es sûr, mais c'est quand même pas, c'est un peu risqué de changer de travail, de se mettre à son compte. T'as un CDI, tu te rends pas compte. Voilà, ça va être un petit peu ça, tu vois. Et souvent, ces personnes, elles vont être bourrées de croyances limitantes. Et du coup, elles vont un petit peu te les ressortir comme ça. Et quand on parlait des faits miroirs tout à l'heure, eh bien souvent en fait ces personnes, c'est leur propre peur, leur propre croyance qu'elles vont en fait ressortir face à la situation. Par exemple, si toi tu as envie de changer de travail, de te mettre à ton compte, etc., peut-être que cette personne au fond d'elle, elle a toujours rêvé de lancer sa boîte, mais pour elle, c'était pas possible parce que trop d'insécurité, trop de peur, etc. Et en fait, si tu veux, elle va te relancer un petit peu ses peurs, comme ça. Mais c'est pour te protéger. Mm. Donc là, tu as un deuxième cas de figure. Et ça, je pense qu'on a un petit peu tous vécu ce type de personnes. Oui, c'est ça. Ou après, c'est Ouais, les histoires de ah, machin, il l'a fait, il s'est planté, ou ah, machin, il a fait ci. En fait, c'est c'est l'histoire ça. des autres que tu ressens, Tout à fait. c'est des croyances. Mais bon. Le troisième cas de figure, c'est lequel alors? Alors, le troisième cas de figure, donc là, c'est le pire des cas. Et si ça vous arrive, fuyez. Non, je plaisante. Mais en fait, ça va être les personnes nocives, les personnes toxiques, qui en fait vont vouloir te manipuler. Mais ce qui est assez sournois là-dedans, c'est qu'elles vont pas vouloir que tu changes, tout simplement parce qu'en fait, ça va bousculer leurs petites habitudes à elles. Et ça Ah, les dérange. Ouais. Et ça les dérange. Donc, par exemple, ça peut être, je sais pas, tu t'occupes de tes parents, tu as un parent malade, etc. Et en fait, toi, tu as envie de changer de travail, de faire quelque chose, mais malheureusement, tu auras moins de temps à leur accorder. Eh bien, elles vont tout faire pour te démotiver, pour pas que tu le fasses, parce que bah, malheureusement, tu vas les laisser tomber. Donc, c'est un petit peu ce cas de figure-là, tu vois. t'as Et une ça idée peut en être aussi. pourcentage? Non, Je veux dire, j'ai pas les chiffres, mais après ça va vraiment dépendre bah, de ton propre chemin de vie et ce que tu as à ouais. vivre aussi, des personnes que tu vas attirer. Donc après, certaines personnes ne le vivront peut-être jamais, hein. Oui. Et donc tu as ce cas de figure-là. Et puis tu as aussi le cas de figure de la personne qui, en fait, on parlait de l'effet miroir tout à l'heure, Mm. des personnes qui ont des peurs et qui te les rejettent. Bah là, si tu veux, c'est la même chose, mais c'est de la jalousie. Parce qu'elles veulent pas que tu changes. Parce qu'en fait, elles ont des vies où elles stagnent. Elles ont des vies. Tu vois ce que je veux dire? Elles ont des vies où elles stagnent, où elles n'évoluent pas. Et en fait, elles te tirent vers le bas, ces personnes. Elles veulent pas que tu évolues. Et elles te Parce qu'elles veulent forcent, en pas que fait. elles veulent pas que tu sois plus évolué qu'elles ou que tu aies plus de réussite qu'elles parce que Alors, elles stagnent, elles comprennent ouais. pas. Alors, pour Ça? certaines personnes, oui, c'est totalement conscient.
Pour d'autres, c'est inconscient. Et du coup, en fait, elles veulent absolument que tu restes dans une case. Surtout en France, on aime bien, tu sais, nous mettre dans des cases. Et en fait, que tu restes à ta place, en fait, et que tu restes comme ça, que tu n'évolues pas. Mais malheureusement, on vient sur cette terre pour évoluer. Et quand tu veux pas évoluer, des fois, tu as le petit coup de pied de la vie qui fait que on te force à évoluer. Donc, de toute façon, ça ne marchera pas. Mais ça peut être ce cas de figure-là. D'accord. Et puis ces gens-là, en fait, ils vont pas du tout comprendre ta démarche, tu vois. Et est-ce que le fait de Mais leur expliquer, est-ce que la base de tout, alors peut-être que tu vas y revenir après, hein, ouais, est-ce que je la vais base de revenir tout, après. c'est pas de... Bon, tu y reviendras, J'en je te parlerai poserai la après. question si besoin. Ok, pas de problème. Mais du coup, ces personnes-là, c'est des personnes plutôt nocives, plutôt toxiques qu'il faut éviter. Mais après, c'est vrai que des fois, ça peut être difficile de couper des liens avec des personnes toxiques. Mais en tout cas, si on veut évoluer, des fois, c'est nécessaire dans certains cas. Pas Mhm. pour tout le monde, mais dans certains cas, c'est nécessaire. Mais de toute façon, il faut voir toujours le bon côté des choses. Il faut toujours rester positif et se dire que bah, ces personnes-là, même si elles partent, ça laisse de la place, ça laisse des opportunités pour faire de nouvelles rencontres et des gens plus positifs. Tu vois. Bien sûr, puis de toute façon, si on ne connaît pas le côté négatif, on ne peut pas non plus Mm. apprécier des choses positives. Il faut aussi avoir cette habitude du contraste, Ouais, puis accepter son chemin, bien sûr. tout à Ouais, fait. enfin je comprends tout à fait.